هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. نحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ووفقنا اللهم لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, aujourd'hui on va essayer de commenter le 34e aphorisme d'Ibn Ata'illah Sakandari, dans lequel il dit اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف يناقض عبوديتك. اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف يناقض عبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. Pour être à l'écoute de l'appel de Dieu et proche de sa présence, écarte de ton humanité tout attribut contraire à ton état de servitude. Pour être à l'écoute de l'appel de Dieu et proche de sa présence, écarte de ton humanité tout attribut contraire à ton état de servitude. Alors avant de commencer à commenter cet aphorisme, nous allons commencer par quelques données étymologiques concernant certains termes utilisés par Ibn Ata'illah Sakandari dans cette hikmah. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme possède deux catégories d'attributs, ce que Ibn Ata'illah appelle awsaf, les attributs. Donc l'homme possède deux catégories d'attributs, celle de son humanité, ce qu'on appelle le bashariya, et celles qui viennent de son état de servitude, ce qu'appelle Ibn Ata'illah Sakandari l'ubudiyya. Alors ces deux termes utilisés par cet aphorisme et qui sont généralement utilisés par
tous les savants qui s'intéressent à la science de la purification, ilm tazkiya, ne se trouvent pas dans le Coran en tant que tel, mais ils sont déduits de deux autres termes coraniques cette fois-ci, à savoir bashar, le mot bashar, et c'est de ce terme-là que ces savants tirent le terme bashariya, et l'autre terme c'est abd, et c'est de ce terme-là qu'ils tirent al-ubudiyya. Alors le mot bashar, qui signifie l'humain, dans le Coran signifie le plus souvent l'homme considéré dans les limites de sa nature humaine, c'est-à-dire sans forcément faire référence à sa nature spirituelle. En général, dans la majorité des fois, il y a certaines exceptions, mais la majorité des fois, lorsque le terme bashar est utilisé par le Coran, c'est pour désigner l'homme dans les limites de sa nature humaine. Et dans ce cas-là, il s'oppose à l'homme en tant qu'être privilégié et favorisé par Dieu. Ainsi, nous lisons par exemple dans Surat al-Ma'ida, verset 18, وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. Les juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Dit, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous n'êtes que des êtres humains, bashar, vous n'êtes que des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Autrement dit, vous n'avez pas ce privilège que vous prétendez. Vous n'avez pas ce privilège de dire que vous êtes les enfants de Dieu ou que vous êtes aimés, ceux qui sont le plus aimés par Dieu. Vous n'avez pas ce privilège-là. Parce que l'un de ces privilèges ne peut pas exister, parce que Dieu n'engendre pas. Et l'autre privilège, Dieu vous l'a retranché. Il ne vous aime pas, forcément. Dans Surat Yasin, Allah Azza wa Jal nous relate l'histoire qui a opposé les mécréants, un groupe de mécréants, une tribu, avec 3 prophètes qu'Allah Azza wa Jal leur a envoyés. Ainsi, en parlant avec eux, ils ont dit قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. Ou bien قل ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. L'autre, c'était un autre verset. Mais vous n'êtes que des hommes comme nous, illa bashar, vous n'êtes que des hommes comme nous, alors que les autres avaient dit nous sommes des prophètes. Donc là, ils leur ont enlevé cette caractéristique de la prophétie, et donc ils ont dit non, vous n'avez que la caractéristique limitée humaine qui est la nôtre. Vous n'avez pas cette caractéristique de prophétie que vous prétendez. Mais vous n'êtes que des êtres comme nous, le tout miséricordieux n'a rien fait descendre, et vous ne faites que mentir. Alors le mot bashariya vient donc de ce mot bashar et il porte 2 sens. Donc le premier, c'est qu'il signifie l'humanité au sens du genre humain, qui s'oppose au genre animal ou bien au genre végétal ou autre. Donc là, lorsqu'on dit l'humanité, ça veut dire le genre humain en opposition au genre animal ou bien au genre végétal. La deuxième signification, c'est que le bashariya veut dire aussi la nature humaine de l'homme, avec tout ce qu'il porte comme instinct, comme comportement, comme tempérament, comme qualité, comme défaut, ainsi de suite. Et c'est en fait dans ce dernier sens qu'Ibn Ata'illah Sakandari utilise le terme bashariya dans son aphorisme. Quant au mot al-ubudiyya, qu'on peut traduire faute de mieux par la servitude, moi je préfère le traduire par la soumission adorative, parce que quelque part dans cette traduction on voit qu'il y a une soumission par choix, pour le distinguer de ubudiyat al-qahr, la soumission par fatalisme. Donc l'ubudiyya, il vient du verbe abada, avec ses nombreux dérivés qui caractérisent dans le Coran la relation première et fondamentale de l'homme avec son Seigneur. Ce que certains savants appellent alaqatu al-marboubi bir-rabb. Alaqatu al-marboubi bir-rabb. Rabb, c'est le Seigneur, et le serviteur, c'est le marboub, ou bien l'abd. Alaqatu al-marboubi bir-rabb. Alors, les soufis ont l'habitude justement d'utiliser beaucoup ce terme de l'ubudiyya, qu'ils ont justement tiré de la question de abada ou bien de l'ibada. Et pour eux, ils renvoient 3 termes, ils l'utilisent dans 3 manières, ils renvoient 3 termes qui ont un rapport avec l'abada, avec l'adoration.
Trois termes qui renvoient à trois moments de l'expérience de l'itinérant. Chaque fois que tu te rapproches de Dieu, tu passes par des états spirituels qu'on peut qualifier sous forme de trois termes. Chaque état, on va lui ont attribué un terme. Et bien entendu, là on est dans des notions abstraites. C'est-à-dire ce sont des choses qui se sentent et pas des choses qui sont palpables. Ce sont seulement des termes pour qualifier un état spirituel. Donc ce qui nous intéresse, c'est plus ce que ressent l'itinérant, et peu importe après les termes. Alors le premier terme qu'ils utilisent, c'est l'ibada. Et là, bien entendu, tout le monde l'utilise. Et l'ibada qui est propre au commun des croyants et pour laquelle l'homme fait don à Dieu de son âme, de son nefs. Ton nefs te dit il faut se reposer, je préfère le repos total, et tu cèdes ton nefs à Dieu et tu viens faire la prière, tu te lèves pour faire la prière. Ton nefs il te dit je préfère manger tous les jours, même le mois de Ramadan, et toi tu fais don de ton nefs à Dieu et tu jeûnes le mois du Ramadan. Ton nefs il te dit vaut mieux garder ton argent et ne pas le dépenser, et tu cèdes ton nefs à Dieu et tu vas à l'encontre de ton nefs et tu sors la zakat. Donc là c'est quelque chose qui est commune à tous les musulmans, à monsieur tout le monde parmi les musulmans, ce qu'on appelle l'ibada, la prière, le jeûne, l'aumône et ainsi de suite. Puis vient un autre degré plus haut qu'il qualifie de l'ubudiyya, et c'est le même terme qu'utilisa Ibn Ata'illah Sakandari dans cet aphorisme, dans plusieurs autres aphorismes. Ce degré, d'après ces savants-là, est propre aux privilégiés, ce qu'ils appellent khawas. Ce sont des gens qui sont arrivés à un certain niveau, que le Coran qualifie des élus. Awliya, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Le hadith authentique dit man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Celui qui montre une animosité à un de mes élus, je lui déclare la guerre. Donc là, bien entendu, Dieu ne parle pas de monsieur tout le monde. Le Coran aussi les qualifie parfois de al-muqarrabun, ashab al-yamin, et ceux qui sont plus hauts, c'est al-muqarrabun. Ils sont nombreux dans les premières générations et peu nombreux dans les générations suivantes. Donc les textes scripturaux, que ce soit le Coran ou les hadiths, parlent de ce sens-là, sauf que on a qualifié ce sens-là qui a été que le Coran a utilisé, c'est-à-dire dans le Coran a utilisé d'autres termes, il a été qualifié de al-ubudiyya. Donc là, ce sont ceux qui sont encore plus proches de Allah Azza wa Jal. Enfin vient un degré qui est encore plus haut, c'est celui des prophètes. Et d'ailleurs, avant de passer au troisième degré, ce degré, c'est le degré dans lequel le croyant offre son cœur à Dieu. Il offre son cœur à Dieu. Le premier, le croyant offre son nefs à Dieu, son âme. Le deuxième, le croyant, il offre son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la concentration qu'on ressent dans la prière, ce dévouement et le recueillement qu'on ressent pendant la prière, le khushu'. Donc c'est quelque chose qui a un rapport avec les profondeurs. Ce n'est pas seulement l'adoration dans son sens mécanique, corporel. Mais là, c'est une adoration avec sa dimension spirituelle où le cœur est présent. Ton cœur n'est plus attaché aux choses mondaines, mais là, il est donné à Allah Azza wa Jal. Enfin vient le degré le plus haut, c'est celui des prophètes, de Siddiqin, de Shuhada. Et c'est le degré dans lequel les privilégiés parmi les privilégiés, ce qu'ils appellent khawas ou khawas, les privilégiés parmi les privilégiés, offrent alors à leur Dieu, ou bien offrent à Dieu leur esprit, ruh. Donc là, ils sont prêts à donner leur vie pour Allah Azza wa Jal. C'est le cas bien entendu de shuhada, des martyrs qui donnent leur vie pour Allah Azza wa Jal, donc ils se donnent entièrement à Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que l'islam considère que le martyr, c'est le plus haut degré de cheminement vers Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que plusieurs versets parlent justement de ce que Allah Azza wa Jal a apprêté à ceux qui sont arrivés à ce degré-là. Et bien entendu, on le répète, on ne cesse de le répéter, ce degré-là, il faut le comprendre, et ce sont les vrais savants qui parlent de ce degré-là. Et quand est-ce qu'il faut céder son âme pour Dieu? Ce n'est pas en mettant une ceinture d'explosifs et je me bombarde, ou bien je mets un bidon de pétrole sur mes vêtements et j'allume le feu et je crois que je suis un shahid. Non, loin de là. Donc là, on parle d'autre chose, quelque chose qui respecte les préceptes de l'islam. Et on ne va pas tarder là-dessus.
Alors, donc maintenant qu'on a compris les termes d'Ibn Ata'illah Sakandari, on a compris l'awsaf, les attributs de l'être humain, on a compris le bashariya, la nature humaine avec tout ce qui la caractérise comme qualité, comportement, instinct, défaut et autres. Et on a parlé de l'ubudiyya, cette servitude adorative ou bien cette soumission adorative à Allah Azza wa Jal, dans laquelle tu donnes ton cœur et ton âme à Allah Azza wa Jal. Et si tu vas plus loin, tu donnes ta vie pour ton ruh, ton esprit pour Allah Azza wa Jal. Donc Ibn Ata'illah Sakandari dit اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف يناقض عبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. Pour être à l'écoute de l'appel de Dieu et proche de sa présence, écarte de ton humanité tout attribut contraire à ton état de servitude, à cet état de l'ubudiyya. Écarte de ton humanité, écarte les caractéristiques, les défauts inhérents à ta personne humaine, écarte ces défauts-là pour que tu puisses t'engager dans la servitude et dans la soumission adorative à Dieu. Donc, autrement dit, dans d'autres termes, Ibn Ata'illah Sakandari, rahimahullah, demande à celui qui souhaite être proche de Dieu et entendre son appel, ça veut dire déguster le Coran, déguster la parole de Dieu, tu entends son appel, c'est comme si Dieu te parle directement, de se dévêtir et de s'écarter de ses défauts et ses vices qui l'entraînent à désobéir à Allah. Il s'agit aussi, lorsque tu t'écartes de ces mauvais attributs, il s'agit aussi de s'imprégner et de s'investir des attributs de Dieu lui-même. Pour être clément, parce que la clémence est un attribut de Dieu. Pour être magnanime, la magnanimité c'est un attribut de Dieu. Pour être généreux, la générosité c'est un attribut de Dieu. Pour être humble, hayy. Et hayy, inna Allah hayyun karim, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un attribut de Dieu. Miséricordieux, rahim, c'est un attribut de Allah Azza wa Jal. Un homme de paix, salam, c'est un attribut aussi de Allah Azza wa Jal. Toute proportion, bien entendu, comment on dit, toute proportion, hein? Gardée. Toute proportion gardée. Alors ces attributs-là sont bien entendu des attributs divins, toute proportion gardée, dont l'homme est invité à s'en procurer une partie pour être le meilleur exemple de ce que doit être un serviteur de Dieu. On doit être à l'image de Allah Azza wa Jal. Hein? En créant l'homme, Allah Azza wa Jal a mis en lui un ensemble d'instincts divers, parmi lesquels certains sont louables et d'autres sont réprouvables. Il y a des bons instincts, il y a des mauvais instincts. Alors parmi ces instincts, il y a le penchant vers la servitude à Dieu, à la soumission à Dieu, ce qu'on a qualifié dans le précédent, dans le commentaire du précédent aphorisme de l'fitra. On a parlé de l'fitra, cette fitra de croire en Dieu qui est en chacun de nous fait partie de ces instincts. C'est un parmi les différents instincts qu'on a. C'est quelque chose qui est inné en nous, qui est créé en nous depuis qu'on ouvre les yeux dans cette terre. Parmi ces instincts, il y a le besoin de s'alimenter, de se reproduire, de posséder les biens matériels, d'aider, de se défendre, etc. Ce sont des choses qui existent chez l'enfant déjà. Un enfant, il se défend. Vous voyez bien qu'un enfant se défend. Vous voyez bien qu'un enfant a ce besoin de s'alimenter. Bien entendu, le besoin de se reproduire vient un peu plus tard dans la vie. Le besoin aussi d'aider. Regardez un enfant par exemple qui a 2 ans, 3 ans, lorsqu'il voit un enfant plus petit que lui, tout de suite il se positionne comme le grand frère qui va aider le petit. C'est une chose qui est instinctive. Et même si la différence d'âge est petite, vous voyez tout de suite le plus aîné, l'aîné, le plus grand en âge, toujours se mettre comme celui qui aide celui qui est plus petit que lui. Et ainsi de suite. Quelqu'un de 10 ans, vous le voyez s'occuper de celui qui a 5 ans, et ainsi de suite. C'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal a mis dans nos caractéristiques. En opposition à cela, il y a des instincts non louables, tels que l'instinct d'orgueil, d'égoïsme. L'égoïsme, c'est un instinct qui est chez l'enfant aussi. Dès que l'enfant voit que sa maman s'occupe d'un autre enfant, ça y est, il se met en colère. La jalousie et l'égoïsme. Je veux que ça soit pour moi, je ne veux pas que tu donnes à l'autre, ou bien que tu t'intéresses à l'autre.
l'instinct de l'attachement aux choses mondaines, l'instinct de la jalousie, qui existe même chez les enfants, l'instinct de la haine. Énerve un enfant et tu vas voir, dès qu'il te voit, il va pas t'embrasser, il va te fuir. C'est quelque chose qui existe. L'enfant tout de suite peut détecter la personne qui lui est avenante et la personne qu'il faut repousser. L'instinct du fanatisme, d'aimer son clan, d'aimer sa famille, d'aimer sa tribu, c'est quelque chose qui est en nous. Quel que soit le degré de notre intellectuel, lorsque le pays auquel vous appartenez ou auquel vos parents ont appartenu, l'équipe qui le représente de foot, l'équipe de foot qui le représente marque un but ou bien gagne une coupe, vous lancez, vous sautez comme si vous êtes un fou, comme si c'est vous qui allez gagner la prime. Alors que c'est eux qui gagnent. Vous perdez votre argent, vous perdez votre temps à regarder la télé, et pourtant vous gagnez rien. Mais c'est un instinct, c'est instinctif chez nous d'être content parce que ma tribu a gagné, ou ce à quoi mon pays a gagné, ma tribu, ma ville. Et lorsqu'on te parle de ta ville, tu dis, ouais, machallah, ma ville. Et tout le monde est fier de sa ville. Et tout le monde est fier de sa famille, tout le monde est fier de sa tribu. Et tout le monde dira que c'est ma tribu qui est la meilleure, c'est mon pays qui est le meilleur. C'est quelque chose qui est instinctif chez l'être humain. L'instinct aussi d'intolérance, c'est quelque chose qui est inné en nous. On ne tolère pas certaines choses, on ne tolère pas certaines personnes, et c'est quelque chose qui se développe avec nous depuis notre enfance. Cette vérité est bien élucidée par les versets 7 et 8 de Surat Ash-Shams qu'on a récité tout à l'heure. Allah Azza wa Jalla dit wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Je jure par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, autrement dit Dieu. Je jure par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a inspiré son immoralité de même que sa piété. Dans cette âme-là, vous trouvez les deux instincts. Les instincts louables et les instincts réprouvables. Ces attributs, ces comportements et ces penchants sont innés. Ils font partie du patrimoine génétique humain commun à tout le monde. L'œuf par lequel commence le long processus d'embryogenèse contient déjà dans ses chromosomes ces caractéristiques transmises par les gamètes parentales, le spermatozoïde de l'homme et l'ovule de la femme. Cette vérité scientifique a été révélée par un verset de Surat Al-Insan, et déjà le titre de la Surat montre c'est-à-dire qu'il s'intéresse à définir, que la Surat s'intéresse à définir ce qu'est l'homme dans sa nature là, où Allah Azza wa Jalla dit Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte mélangée. L'amshaj, ce terme amshaj, lorsqu'on le cherche dans l'arabe, ça veut dire mélanger. Mais en fait, c'est avec les vérités scientifiques qu'on comprend mieux sa dimension. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit amshaj, ça veut dire que c'est dans cette goutte, cette petite goutte que vous voyez, qui vous paraît insignifiante, dedans, il y a tout un mélange du bien et du mal. Ou bien les précurseurs du bien, les instincts précurseurs du bien et les instincts précurseurs du mal. Tout est mélangé dans cette petite goutte-là. Donc, une notfatine, et bien entendu, une notfa, c'est ce qu'on retire d'un ensemble. Donc là, c'est pour dire que dans le sperme, quelque part, il n'y a qu'une petite partie qui va jouer dans cette notfa, ça veut dire une petite partie qui va donner l'homme. Et en l'occurrence, bien entendu, le gamète mâle. Et c'est ainsi que nous l'avons, dit Allah Azza wa Jalla, c'est ainsi que nous l'avons fait, donc avant cela il dit, en effet, nous avons créé l'homme d'une goutte mélangée aux composantes diverses, pour le mettre à l'épreuve. C'est ainsi que nous l'avons fait entendant et voyant. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi, pour l'éprouver. Faja'alnahu sami'an basira. En d'autres termes, cette goutte contient un mélange d'instinct et de tempérament et de comportement sous forme de codes, ce qu'on appelle les codes génétiques, qui vont façonner la personnalité de l'homme au fur et à mesure de sa croissance et son passage d'un stade de la vie à un autre. Et tout dépendra de comment on va arroser ces codes-là, quelque part. C'est exactement comme une plante. Selon la manière avec laquelle vous allez l'arroser, la banane d'Afrique, c'est pas la banane de France.
Chacune a un goût qui est différent. On parle de banane, mais les goûts ne sont pas pareils. La saveur n'est pas pareille. Parce que là-bas, le soleil a une autre nature, l'eau elle a une autre nature, la terre a une autre nature. Et c'est ce qui fait que le même fruit n'a pas le même goût. Donc, pareil, ces codes-là qui vont commencer à se développer, selon l'éducation qu'on va apporter à cet enfant-là, selon la société dans laquelle il évolue, selon les traditions dans lesquelles il est en train de baigner, toutes ces choses-là vont influencer le tempérament qu'il va avoir et certains comportements et penchants qu'il va avoir. En précisant qu'il le met à l'épreuve, Dieu nous dévoile la nature de la responsabilité de l'homme. Nabtali, nous le mettons à l'épreuve. Donc Allah Azza wa Jalla nous dévoile la nature de la responsabilité de l'homme devant son Seigneur. L'homme, en fait, de par ce verset-là, l'homme a le devoir de cultiver et de développer les bons instincts et de dompter les mauvais pour que ces derniers ne l'éloignent pas de la servitude adorative à Dieu qu'il doit vouer à Dieu. Donc voilà en fait le petit là. Nous allons l'éprouver. C'est quoi l'épreuve que nous avons? C'est que nous avons deux types d'instincts. Allah a mis en nous deux types d'instincts. Des instincts qui vont nous faire pencher vers le bien et des instincts qui risquent de nous faire pencher vers le mal. Quelle est notre épreuve sur laquelle nous allons être jugés et sur laquelle on doit rendre compte le jour du jugement et sur laquelle nous allons être châtiés ou récompensés? C'est comment nous allons gérer ces instincts. Dieu a mis entre tes mains deux types d'instincts, deux catégories d'instincts. À toi de gérer ces instincts. C'est sur cela que tu vas être jugé. Si tu développes les bons instincts, dans ce cas, tu auras une bonne récompense. Tout en réprimant les mauvais instincts. Si par contre tu laisses les mauvais instincts, tu leur laisses libre cours, tu leur laisses la liberté, tu leur donnes la liberté, tu vas être jugé en conséquence. Et c'est cela le sens du verset suivant. Donc, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Voilà, tout le résumé est là. Et je jure par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, il lui a inspiré son immoralité de même que sa piété, a réussi, voilà la réponse du sermon, a réussi certes celui qui la purifie, qui purifie le bon côté de cette âme, et est perdu certes celui qui la corrompt, celui qui corrompt cette âme-là, qui utilise les mauvais penchants, donc là, celui-là sera perdant. Donc voilà la nature de l'épreuve sur laquelle nous serons jugés devant Allah Azza wa Jalla. Ibn Ata'illah Sakandari s'est inspiré de ces versets et d'autres versets pour donc conseiller l'itinérant de trier ses attributs, de trier tous les instincts qui s'opposent à une bonne servitude, de les dompter, de les maîtriser, afin de laisser la chance aux bons instincts de faire de lui un adorateur complet. En fait, les mauvais instincts sont à l'exemple des mauvaises herbes qui ne laissent pas bien pousser les bonnes plantes. C'est exactement pareil. Vous avez les bonnes plantes dans la même terre et vous avez les mauvaises herbes. Si vous vous occupez d'enlever les mauvaises herbes, les bonnes plantes vont pousser. Si vous laissez les mauvaises herbes pousser, les bonnes plantes ne pousseront pas bien. C'est exactement ce qui arrive avec les instincts que nous avons. Si nous essayons d'écarter, ou bien de dompter, ou bien de limiter l'effet des mauvais instincts, les bons instincts peuvent fructifier. Les qualités dont on a parlé, les attributs, c'est-à-dire ceux qui ressemblent aux attributs divins vont se développer. La miséricorde, la clémence, la compassion, ils vont se développer. Parce que les mauvaises herbes ne sont pas là, les mauvais instincts ne les limitent pas. En revanche, lorsqu'on laisse libre cours aux mauvais instincts, ils vont gêner les bons et à partir de là, ils vont rentrer en compétition et ce sont les mauvais instincts qui prendront le dessus. Dans le conseil d'Ibn Ata'illah Sakandari, il n'est pas question de supprimer les instincts qui garantissent la survie de l'homme en tant qu'individu, en tant qu'espèce ou en tant que vicaire de Dieu sur terre. Il s'agit en fait de dompter les instincts, encore une fois, qui s'opposent à la servitude et de ne les utiliser que dans un cadre bien défini qui respecte la législation que Dieu nous a transmise par ses messagers. En l'occurrence par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, il faut les dompter et les limiter, il faut les assiéger
dans les limites qu'Allah Azza wa Jal nous a montrées. Il ne s'agit pas de les enlever, de les déraciner, d'enlever complètement certains instincts. C'est impossible de les enlever complètement de la personne. L'instinct d'orgueil ne doit être utilisé et manifesté. Donc c'est un mauvais instinct, l'orgueil normalement, c'est un mauvais instinct. Mais on peut l'utiliser à bon escient. On peut l'utiliser dans un cadre légal, un cadre islamique légal. L'instinct d'orgueil ne doit être utilisé et manifesté que contre ceux qui sont arrogants, contre ceux qui sont hautains ou ceux qui sont méprisants. Lors de la bataille de Badr, au moment où les deux clans étaient face à face, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nommé Abu Dujana, est venu en face du clan adverse. Et il a commencé à adopter une démarche d'orgueil, de fierté. Il a commencé à marcher d'une manière hautaine devant le clan adverse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu et il a souri, il a dit « Inna hadhihi al-mishya yubghiduha Allahu wa rasuluhu illa fi hadha al-mawtin. Inna hadhihi al-mishya yubghiduha Allahu wa rasuluhu illa fi hadha al-mawtin. » Certes, Dieu et son prophète détestent cette démarche, sauf dans une telle situation. Alors, c'est une démarche de quelqu'un qui est orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux, mais dans cette situation-là, pour montrer la fierté et le courage du musulman, tu as le droit. Au contraire, Allah aime cette démarche-là. Il aime que tu manifestes un orgueil, mais c'est un orgueil en fait de face. Il n'est pas intérieur, c'est un orgueil de face devant justement les mécréants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, donc il explique ceci en disant et c'est un hadith qui a été rapporté par Ahmad, par Abu Daoud, par Tirmidhi et qui a été authentifié par le Hakim dans son Mustadrak. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna min al-ghirati ma yuhibbu Allah wa min al-ghirati ma yubghidu Allah wa inna min al-khuyala'i ma yuhibbu Allah wa minha ma yubghidu Allah fa amma al-ghiratu allati yuhibbuha Allah فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة والخيلاء التي يحب الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة والخيلاء التي يبغض الله فاختيال الرجل في الفخر والبغي. Alors on peut traduire ces belles paroles, ces très belles paroles. Il y a une jalousie que Dieu aime et une jalousie qu'il n'aime pas. Et il y a un orgueil que Dieu aime et un orgueil qu'il n'aime pas. La jalousie que Dieu aime est celle qui apparaît au moment d'un réel problème, d'un doute significatif, d'un réel doute. Pas n'importe à quel moment, lorsque tu as un vrai doute. Parce que certains doutes sont des péchés. Mais lorsque le doute est justifié, dans ce cas, le ghira est justifié. Et là, Allah Azza wa Jalla aime cette ghira. Lorsque quelqu'un de ta famille, ta soeur, ta fille, quelque chose comme ça, s'habille d'une mauvaise manière, ou bien elle s'expose au regard malsain, alors qu'ils n'ont pas respecté l'habillement que l'islam c'est-à-dire ordonne d'avoir. Donc c'est une ghira qui est justifiée. Pareil, lorsque hurumat Allah sont bafoués, lorsque les limites d'Allah sont bafouées, là tu dois avoir une jalousie pour ta religion, pour ta patrie, pour les principes de ta religion. Lorsque quelqu'un touche au prophète sallallahu alayhi wa sallam, là il y a une jalousie bien entendu qui se réveille. C'est une bonne jalousie, parce que là elle est justifiée. Donc la jalousie que Dieu aime est celle qui apparaît au moment d'un réel doute, et la jalousie que Dieu n'aime pas est celle qui apparaît alors qu'il n'y a pas un véritable doute. Ça veut dire quelque chose qui est permis en islam, tu n'as pas à être jaloux. Imaginez par exemple un père, sa fille va se marier, et lui il est jaloux, il y a un homme qui va prendre ma fille. Mais attends, tu n'as pas à être jaloux, c'est quelque chose de halal, il n'y a pas de problème là-dessus. Ton père est décédé, ta mère est encore vivante, il est jeune, quelqu'un s'est présenté pour se marier avec, tu n'as pas à refuser. Si cette personne est bien, tu n'as pas à avoir le ghira là-dessus. C'est quelque chose, bien que ta nature ne te le permet pas, et ton instinct te dit mais non, je ne peux pas accepter cela, mais c'est quelque chose que Dieu autorise, qui est licite, tu n'as pas à avoir une jalousie, c'est là besoin de ce mariage, ou si le père, c'est l'inverse, si le père a besoin de ce mariage. Donc là, bien entendu, la jalousie n'a pas lieu d'être. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'orgueil que Dieu aime, c'est la fierté que manifeste l'homme dans le combat, comme celle de Abu Dujana,
ou au moment de donner la charité. Et je vais expliquer ce que ça veut dire la fierté au moment où on donne la charité. L'orgueil que Dieu déteste, c'est l'orgueil que l'homme manifeste par prétention ou dans le mal. L'homme montre sa fierté par prétention, moi je suis, là c'est un orgueil, bien entendu, que Dieu n'aime pas. Ou bien dans le mal, c'est-à-dire il manifeste cet orgueil-là pour un mal, pour faire du mal aux autres. Là, bien entendu, pour réprimer les autres, pour terrasser les autres, pour commettre de l'injustice. Là, bien entendu, c'est un orgueil qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas du tout. Donc, revenons à cette question. La fierté, au moment où on donne en fait la charité, ou bien on donne l'aumône, c'est en fait une fierté qui est manifestée devant Satan. Parce qu'à chaque fois qu'on veut donner l'aumône, Satan va nous dire, fais attention, si tu donnes l'aumône, tu vas devenir pauvre. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr. Satan vous fait craindre l'indigence. Et là, tu montres une fierté, tu dis, mais non, je vais donner quand même l'argent. Donc c'est pas une fierté manifestée à l'endroit de celui à qui tu donnes l'argent, parce que là c'est le men. Et le men, ce n'est pas acceptable en islam. C'est un péché. De dire, oui, moi je vais te donner l'argent, c'est grâce à moi que... Non, c'est une fierté à manifester devant Satan. Pour dire, non, je vais dépasser, je vais écraser Satan, je ne vais pas l'écouter et je vais donner cet argent. Donc, c'est un autre type de fierté qui est, bien entendu, louable. Donc, à partir de ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité deux exemples. La jalousie, qui est un instinct. Et il a cité l'orgueil, qui est un instinct. Mais il nous a montré qu'il y a un bon orgueil et qu'il y a un mauvais, et qu'il y a une bonne jalousie et qu'il y a une mauvaise. Donc, si on les manifeste, si on manifeste ces instincts, ou bien on leur laisse la liberté dans un cadre qui a été bien dessiné et bien limité par l'islam, par la législation musulmane, il n'y a pas de problème. Mais si ça dépasse ces limites-là, là, bien entendu, ça devient interdit. Alors, à ce niveau-là, une question peut se poser. Pourquoi Dieu nous a-t-il mis des instincts réprouvables, puis nous demande-t-il de nous en écarter? C'est une question qui est légitime. Pourquoi Dieu nous a mis l'orgueil, nous a mis la jalousie, nous a mis l'amour des choses terrestres, le penchant vers l'autre sexe, et après il nous dit de nous en écarter? On peut se poser cette question. Alors, deux réponses peuvent être apportées à cette question. La première, c'est que Allah Azza wa Jal, par sa volonté, a créé l'homme et a voulu le responsabiliser, et a voulu l'éprouver. Voilà. Et le responsabiliser d'une autre manière que celle des anges, par exemple. Les anges sont responsables, bien entendu aussi, mais l'homme a voulu le responsabiliser d'une autre manière. Il a voulu l'éprouver. Laquelle épreuve n'est pas opérée sur les anges. Parce que les anges, Dieu, Allah Azza wa Jal, leur a donné que des bons instincts qui leur permettent d'adorer Dieu, de toujours répondre à ses ordres et de ne jamais faillir à leur rôle. Pareil pour les autres êtres, les arbres, les astres, les planètes. Donc là, ils n'ont pas le choix. Ils ont, même si le terme instinct n'est pas adéquat, par exemple pour l'astre ou autre chose, mais la mission de ces êtres-là, c'est quelque part cet instinct-là. La Terre, en faisant la rotation sur elle-même et sur le Soleil, c'est quelque part une réponse à l'instinct qu'Allah Azza wa Jal a mis en elle. Ce que parfois le Coran appelle l'wahi. Ton Seigneur a inspiré aux abeilles de prendre des refuges dans les arbres et ainsi de suite. Donc ça, c'est ça ce qu'on appelle l'instinct chez les animaux, mais chez les autres êtres inanimés, donc dans ce cas c'est autre chose. Qui n'ont pas d'âme, c'est autre chose. On peut utiliser un autre terme. Mais le sens est bien entendu le même. Donc Allah Azza wa Jal a voulu que l'homme soit différent. C'est qu'Allah Azza wa Jal a mis en lui les bons et les mauvais instincts, mais il l'a orienté. Il lui a envoyé des messagers, il lui a envoyé sa parole authentique au départ. Pour le Coran, c'est une parole qui le restera authentique, bien entendu. Et ensuite, il l'a orienté. Fais attention, ça c'est les mauvais instincts, ça c'est les bons instincts. Voilà comment tu dois gérer cela, voilà comment tu dois limiter cela. Et après, je vais te juger dessus. Et parce que l'homme est éprouvé, l'épreuve veut que tu aies le choix entre commettre une erreur ou de faire une bonne réponse. C'est comme les questions à choix multiples. On te pose une question, on te met 2 ou 3 choix dans lesquels il y a le bon choix. Donc, celui qui va cocher sur la bonne réponse a réussi.
Celui qui cochera sur la mauvaise, il n'a pas compris. C'est exactement pareil, quelque part, avec une autre dimension. C'est que tu as le mauvais chemin, le mauvais choix, le bon choix. Utiliser les bons instincts, utiliser les mauvais instincts. Si tu coches les bons instincts, dans ce cas, tu as bien répondu, tu as gagné, tu as réussi l'épreuve. Si tu coches les la mauvaise réponse, tu as échoué et tu seras peut-être puni. Alors, à partir de là, certaines personnes qui échouent, et c'est ce qui arrive chez les enfants paresseux, lorsqu'ils échouent dans un exercice, ils disent « Ouais, mais tu as mal posé la question, pourquoi tu m'as mis plusieurs choix, il fallait me mettre qu'un seul choix. Le bon choix, comme ça je coche bien. Pourquoi tu me mets 4 choix et après tu me pousses à tomber dans l'erreur ?» Mais non, c'est ça l'épreuve. C'est cela la nature de l'épreuve. Et donc c'est comme ça que tu es éprouvé. Et c'est comme ça que je vais tester tes capacités d'apprentissage, ta capacité à suivre le prof, ta capacité à comprendre ce qui t'est dit, ta capacité à suivre l'orientation de ton prof. Voilà. Et toute proportion gardée, Allah Azza wa Jal te donne ces 2 choix-là et il t'oriente en plus. Donc il ne t'a pas laissé à l'abandon, loin de là. Il t'a montré ce qu'il faut faire, il t'a mis en garde. Il a envoyé les prophètes qui t'ont dit, voilà, si tu fais le bon choix, voilà la récompense. Ils t'ont ramené toutes les preuves, voilà le paradis et tout. Si tu fais le mauvais choix, voilà, il y a l'enfer, il y a ceci, il y a cela, et voilà les preuves formelles de cela. Donc tu n'as pas normalement d'excuses à avoir. Tu n'as pas d'excuses à avoir. Donc si tu viens après tout cela et tu dis, ouais, mais pourquoi Dieu m'a... Là, en fait, c'est pour justifier ta paresse, ou justifier ton échec, ou justifier ton choix d'utiliser les mauvais instincts plutôt que les bons. Donc, ta protestation n'est pas acceptable. Tu peux protester comme tu veux, ça ne serait jamais acceptable. Donc, à ces personnes-là, bien entendu, qui, lorsqu'ils posent cette question, ils ne la posent pas pour chercher une bonne réponse, mais ils la posent seulement pour justifier. Mais pourquoi Dieu a mis les mauvais instincts et après il nous a demandé de nous en écarter? C'est absurde. En fait, cette parole-là, c'est une protestation, ce n'est pas une question. C'est une protestation. Et protester devant Dieu, c'est ingrat. Ça montre l'ingratitude de cette personne. Et c'est pour cela qu'à ces personnes, Allah Azza wa Jal, il donne une réponse qui est adaptée à leur profil. Allah Azza wa Jal dit La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Voilà, des gens comme ça, voilà comment Dieu leur répond. Il ne rentre même pas avec, pour leur montrer quelle est la sagesse derrière le fait de donner les bons instincts et les mauvais instincts. La réponse, c'est que il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. En revanche, eux seront interrogés. Si tu me poses la question, tu n'as pas à me poser la question. Je suis ton Seigneur. Je suis ton Seigneur. C'est moi qui interroge, ce n'est pas toi qui interroge. Tu seras interrogé. Tu ne pourras pas interroger. Tu n'auras pas la capacité de m'interroger. Donc, dans ce cas-là, c'est pour le limiter. Et là, vous allez dire, mais il n'y a pas de dialogue là. Oui, justement. Il y a certaines personnes avec qui il n'y a pas de dialogue. Parce que ce qui les pousse à poser cette question, c'est comme ceux qui disent, si Dieu existait, pourquoi il y a la misère dans le monde? En fait, celui qui pose la question, déjà, au fond, il ne croit pas en Dieu déjà. Parce que s'il était véridique en posant la question, il est censé croire en Dieu déjà. Mais en général, c'est pas en général, à 100%, ceux qui disent, si Dieu existe, pourquoi il y a de la misère, ils le disent d'une manière protestataire. Ça veut dire que Dieu n'existe pas. En fait, c'est pour justifier leur mécréance et leur incrédulité. Et donc, dans ce cas, c'est même pas la peine d'aller loin dans la discussion, parce que ce ne sont pas des gens qui cherchent la vérité ou qui cherchent la raison ou la sagesse derrière l'existence de la misère sur terre. Donc voilà la première réponse qu'on peut apporter à ces gens-là. La deuxième réponse, bien entendu, cette fois-ci, qu'on peut donner à ceux qui sont raisonnables, à ceux qui posent la question, pas dans le sens de protester, mais c'est dans le sens de comprendre la sagesse divine. Je veux comprendre la sagesse divine, c'est tout. C'est pas je crois en Dieu, là il n'y a pas de doute là-dessus, j'ai la certitude, il n'y a pas nul doute là-dessus, mais je veux seulement comprendre et palper la sagesse divine. À cela, bien entendu, on peut donner une réponse logique et qui va plus loin dans l'explication. Les instincts, d'une manière générale, et indépendamment de l'évolution ou de la tournure qu'ils peuvent avoir à un certain moment de la vie d'un être humain, sont à la base des outils qui permettent à l'être humain de bien gérer sa vie personnelle, sa vie sociale et bien accomplir la mission pour laquelle Allah Azza wa Jalla l'a créé. Ces instincts, on en a besoin, que ce soit les bons ou les mauvais. On en a besoin, sinon on ne peut pas préserver nos intérêts personnels, nos intérêts sociaux
ou bien on ne peut pas respecter la mission pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a créés. Je vous donne des exemples. Imaginons qu'on n'avait pas d'égoïsme, que l'instinct d'égoïsme n'existait pas. S'il n'y avait pas d'égoïsme, l'homme ne prendrait pas soin de lui. Il ne prendrait jamais soin de lui, parce qu'il n'y a pas d'égoïsme. Lorsque tu prends soin de toi, c'est parce qu'il y a de l'égoïsme. Je veux gagner, ça c'est pour moi. Et l'égoïsme, c'est une graine qui peut faire fructifier plusieurs autres instincts. Plusieurs autres. Mais l'égoïsme, c'est une racine qui donnera naissance à plusieurs autres instincts. Donc, sans l'égoïsme, l'homme ne prendrait pas soin de lui et de ses proches. Il ne travaillerait pas pour gagner sa vie. Parce que pourquoi j'aime pas gagner de l'argent. Je m'aime pas. Je ne cherche pas à me satisfaire. Donc, pourquoi je vais travailler? Ne cherche pas à travailler. Donc, à partir de là, il ne participerait pas au développement de la société. Si tu ne travailles pas, la société ne se développera pas. Si personne ne travaille, on ne peut pas construire cette terre. Alors que la construction de la terre et l'investissement de la terre fait partie des missions pour lesquelles Allah Azza wa Jal nous a créés. C'est imaratul ard. Imaratul ard ne peut pas se faire s'il n'y avait pas d'égoïsme. C'est parce que tu as l'égoïsme, ça te pousse à aller travailler, à posséder des choses pour toi. Et pour posséder, tu travailles 7 heures par jour ou voire plus. Et ce travail-là va servir d'autres personnes, va établir un certain équilibre dans la société, va faire, et va te donner une certaine tranquillité et autre chose. Et c'est pour cela que une personne qui est au chômage ne peut accepter de rester dans le chômage, même si tu lui donnes le RSA ou le RMI. Tu dis, mais non, moi je veux travailler, même si je gagne la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a cet instinct d'avoir la chose par moi-même, et de ne pas rester comme ça à se tourner les pouces, à attendre qu'à la fin du mois, on t'assiste. Sans l'instinct de l'avarice, ça aussi c'est un instinct, l'avarice, de ne pas donner, de ne pas lâcher, l'avarice ou bien la ladrerie, la ladrerie. L'homme peut dépenser tout ce qu'il possède sous l'influence d'un sentiment de compassion, par exemple. Tu trouves quelqu'un qui est pauvre, skin, il n'a rien, tu prends ton chèque, tu dis combien j'ai de le compte? 40 000 euros. Tu lui signes, tu as 40 000 euros, tiens. Qui est-ce qui va t'empêcher de signer 40 000 euros? C'est justement l'avarice. Au moment où tu vas signer, tu dis, ouais, 40 000, c'est beaucoup là. Je peux pas. Moi, je vais lui donner. Même pour la mosquée, parfois. Le problème, c'est qu'on n'opère pas de la même manière. On opère. Lorsqu'on est mauvais, on opère de la même manière qu'il s'agisse de quelque chose qui est louable ou de quelque chose qui est limité dans ce caractère louable. Donc, c'est l'avarice, justement, qui t'empêche de tout donner. Parce que si tu donnais tout ce que tu possèdes, tu vas t'appauvrir. Et t'appauvrir, ça veut dire que tu ne vas pas jouer ton rôle comme il le faut. Tu vas déposséder ta famille, ou bien tes proches, d'un bien que tu étais censé leur procurer. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vaut mieux pour vous mourir et laisser un bon héritage à vos enfants. C'est quelque chose de ne pas laisser vos enfants pauvres. Mais si tu n'avais pas cet instinct d'avarice, c'est pour ça que Saad ibn Abi Waqqas, lorsqu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais donner tout mon argent, il croyait qu'il allait mourir parce qu'il était malade, il a dit je vais donner tout mon argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est beaucoup. Il a dit je vais donner la moitié. Il lui a dit c'est beaucoup. Il lui a dit le tiers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le tiers et c'est beaucoup. D'accord pour le tiers, mais c'est déjà beaucoup. D'accord? Là, bien entendu, Saad ibn Abi Waqqas était dans un état de maladie, il croyait qu'il allait mourir, donc l'avarice n'avait pas lieu d'exister. Il a disparu parce que là, il voyait que la mort. Donc il a dit je donne tout. Mais le prophète a dit attention, non. Là, tu as besoin de freiner un petit peu. Parce qu'il faut laisser tes enfants riches. Donc, leur laisser un héritage. Donc, s'il n'y avait pas cet instinct de l'avarice, on se dépossède de tout ce qu'on possède, et du jour au lendemain, on devient pauvre. Et celui qui était pauvre, du jour au lendemain, il deviendrait riche. Parce que c'est la compassion qui t'a poussé à tout lui donner. Sans l'instinct de colère, l'homme se résignerait à accepter l'injustice. Quelqu'un vient, il te gifle, un policier, il te gifle, tu dis, pas de problème. Tu viens, tu veux avoir un extrait d'acte de naissance, tu dois payer 4 euros. Hein. Pourquoi? C'est comme ça, sinon je ne te donne pas. Tu passes devant la douane, il faut payer ceci, sinon je ne te laisse pas faire ça. Si tu ne te mets pas en colère, tu dis oui, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que l'injustice va régner. Et la colère, c'est-à-dire, elle joue un rôle dans l'installation de la justice. Lorsque un peuple a été régné, comme ce qu'on a vu 30 ans, 23 ans, par un despote qui, les gens ne trouvent pas de quoi manger, les gens n'ont pas de dignité, on les frappe, on les maltraite. Et après tout cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, non, il ne faut pas se mettre en colère, il faut accepter le fatalisme.
C'est la volonté de Dieu. Eh ben reste comme ça avec la volonté de Dieu, qu'il n'y ait pas de colère. Celui qu'on met en colère et qui ne se met pas en colère, c'est un âne. Allah Azza wa Jal se met en colère. غير المغضوب عليهم. المغضوب, ça veut dire ghadab, ça vient de quoi le maghdub? D'où le ghadab. Et le ghadab, ça veut dire la colère. Maghdub alayhim, ça veut dire ceux sur qui Allah Azza wa Jal était en colère. Contre qui Allah Azza wa Jal était en colère. Donc il y a des endroits où on doit être en colère. Et c'est la colère qui va préserver certains droits. C'est la colère qui va préserver la justice sur terre. Quelqu'un qui a tué, il a tué ton proche, tu ne te mets pas en colère, tu lui dis, je te pardonne. C'est bien de pardonner, bien entendu, on le sait. Mais si tout le monde le fait, il n'y avait pas cet instinct-là, donc tout le monde tuerait. Je tue celui-là parce que je sais qu'on va me pardonner tout de suite après. Je fais de l'injustice parce que je sais qu'on va pardonner. Je reste despote pendant 30 ans, je dépossède ou bien je dérobe l'argent de tout un peuple. Et après, je vais apparaître devant la télé et leur dire, oui, mais j'étais un bon officier, j'ai protégé le pays. Rappelez-vous, il y a 30 ans, ce que j'ai fait pour votre pays. Après, on va dire, Masha'Allah, le pauvre, laissez-le tranquille, laissez à 84 ans, laissez-le terminer sa vie tranquillement, en douceur, parce qu'on ne se met pas en colère. Non, on a besoin de cette colère. C'est cette colère qui permettait à des compagnons de défendre l'islam, d'aller faire le djihad fi sabilillah. Sans cette colère, on peut rien faire. On ne peut rien faire. Donc, l'instinct de colère, on en a besoin. Et Allah Azza wa Jalla, s'il nous a donné les prémices de cet instinct-là, c'est pour que ça nous serve dans certaines situations et dans un cadre, bien entendu, bien précisé par la religion musulmane. Sans l'instinct sexuel, l'homme ne se marierait jamais avec tous les problèmes qu'occasionne le mariage. Pourquoi je vais me marier, moi? Tous les problèmes de mariage, ça ne sert à rien. Il n'engendrera jamais avec tous les problèmes que ramènent les enfants. Mais c'est parce qu'il y a cet instinct d'aimer l'autre sexe, d'aimer avoir, procréer des enfants, qui te pousse, malgré les difficultés, malgré les problèmes que ce mariage va occasionner, que la procréation va engendrer, tu dis, je le fais malgré tout. Parce qu'il y a cet instinct que Dieu a mis en toi, qui te pousse vers cela. S'il n'y avait pas cet instinct-là, personne ne se marierait. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de voir en Occident. C'est pas parce que l'instinct n'existe pas, non. C'est parce qu'on a utilisé cet instinct à l'extérieur du cadre tracé par Dieu. Lorsqu'on l'utilise seulement pour le plaisir, non pas pour procréer, il n'y a plus de mariage, il y a beaucoup de divorces. Et maintenant, tous les problèmes que nous voyons dans la société occidentale, en rapport, en termes de démographie, il y a l'alerte générale en Occident. La démographie n'avance pas, il n'y a plus de procréation. Les gens la population est en train de vieillir. Qui est-ce qui va travailler dans l'avenir? Il y a un problème géostratégique. On n'arrive pas à penser d'ici 20 ans, 30 ans, c'est une catastrophe qui va arriver. Comment il faut faire? Il faut ramener des immigrés alors qu'on n'aime pas les immigrés. Comment on va faire? Parce que les gens ne veulent plus se marier, ne veulent plus procréer. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé cet instinct d'une manière qui ne respecte pas l'islam. Parce que l'islam, il te dit oui, c'est dans le cadre du mariage. Voilà. Lui, il dit, on ne veut pas de mariage. Je veux ma liberté. Je prends la femme, dès que j'en ai marre, 2 ans après, je la jette. Et je ne veux pas avoir d'enfant. Et ainsi de suite. Et la femme, avec l'instinct qu'elle a d'être une mère, elle va commettre l'adultère ou la fornication avec le premier venu, l'histoire d'une soirée, sans que l'enfant ait un père. C'est ce que nous voyons, c'est-à-dire l'augmentation innombrable des familles monoparentales. Et tout cela, ça a des conséquences qui sont néfastes, des conséquences qui sont gravissimes. Et tout cela, c'est soit parce que, si on suppose que l'instinct n'existe pas, soit parce qu'on a utilisé mal l'instinct, ou soit on a essayé de le réprimer. Comme ce qui arrive à certains religieux, de certaines religions, qui ne veulent pas se marier, qui observent le vœu de chasteté toute leur vie, et après, regardez dans les faits divers ce qu'on entend. La pédophilie qui augmente chez eux, des choses catastrophiques qu'on voit, c'est ceux qui sont censés normalement orienter vers Dieu. Et qui sont censés montrer le chemin vers Dieu, eux-mêmes ils commettent le pire. Pourquoi? Parce qu'ils ont étouffé un instinct qu'Allah Azza wa Jal a mis en eux. Alors à partir de ces quelques exemples, on peut déduire que les graines des instincts qui naissent avec l'homme ont un rôle positif à la base. Chaque graine donne naissance à une multitude de penchants qui vont cadrer la vie de l'homme. Incombe à ce dernier le devoir de distinguer ceux dont il ne peut se passer, qui sont nécessaires à sa survie sur terre et qui ne limitent pas son cheminement vers Dieu, et ceux qui ne sont pas contradictoires avec sa servitude adorative à Dieu. Alors pour les premiers penchants, il essaiera de les satisfaire dans le cadre légal que lui trace l'islam,
Ainsi, le mariage, comme j'ai dit, est le cadre de la satisfaction du penchant sexuel. Le travail licite est le cadre de la satisfaction du penchant vers l'acquisition des biens matériels. L'éducation avec rigueur est le cadre du penchant vers la procréation des enfants. Quant au penchant négatif, l'itinérant se doit de les contrôler pour ne pas qu'ils le poussent à tomber dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté justement à juste titre l'histoire d'un religieux qui appartenait à Banu Israël qui est tombé dans les pires des péchés. Dans les pires des péchés, pourquoi? Parce que justement il a étouffé cet instinct, il n'a pas utilisé ces instincts, il ne les a pas utilisés dans un cadre agréé par Dieu. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté l'histoire d'un homme de Banu Israël qui adorait Dieu dans une retraite, donc il s'est retiré des gens et il adorait Allah Azza wa Jal, retranché du monde. Il était tellement pieux et respecté par tout le monde que personne n'hésitait à lui confier les dépôts qui lui sont les plus chers. C'est alors que 3 frères vinrent le voir parce qu'ils voulaient voyager. Ils avaient une sœur qui était malade. Et ils sont venus le voir et lui ont dit, voilà, nous voulons voyager, nous sommes obligés de voyager, et nous avons une sœur qui est malade, et on ne peut pas la ramener avec nous, donc est-ce qu'on peut te la confier, de sorte que tu t'occupes d'elle, parce qu'elle est malade, jusqu'à notre retour, parce qu'on te fait confiance aveugle. Alors, le religieux, par compassion envers la fille, accepta cette responsabilité. Et au fur et à mesure, l'homme commença à se rapprocher de la fille. Donc il lui ramenait à manger, lui donnait les soins et tout, jusqu'à ce que la fille donc, se soigna et retrouva la beauté qu'elle avait avant sa maladie. Et ceci, bien entendu, avec ce rapprochement au fur et à mesure, et de fil en aiguille, l'instinct qui était réprimé pendant longtemps a commencé à se réveiller chez le religieux, jusqu'à ce qu'il arriva à commettre la fornication avec cette fille. La fille tomba enceinte. Le secret risquait d'être dévoilé. La notoriété qu'avait le religieux au sein de la société risquait d'être écorchée. C'est alors que Satan rusa le religieux. Il lui insuffla une solution qui était censée sauvegarder sa notoriété et la bonne réputation qu'il avait. Il lui a dit, la seule solution pour toi, c'est de la tuer. Voilà. Elle était malade, de toute façon ses frères, lorsqu'ils sont partis, ils l'ont laissée malade. Tu n'as qu'à dire que c'est par la suite de sa maladie, c'est-à-dire les conséquences de la maladie, l'ont conduit à la mort et personne ne doutera de ta véracité. Voilà. Et donc c'est ce qui est arrivé. Le religieux a tué la fille avec l'enfant qu'elle portait, dont elle était enceinte, et il l'enterra à côté d'un arbre. Une fois les 3 frères revenus, ces derniers vinrent voir le religieux et pour voir leur sœur, et donc il leur mentit, bien entendu, en leur disant, votre sœur est morte suite aux conséquences de la maladie qu'elle avait, et je l'ai enterrée, voilà sa tombe, c'est à côté de cet arbre-là. Ils ne pouvaient douter de sa véracité, bien entendu, donc se sont recueillis à côté de la tombe et ils sont partis. Le soir même, les 3 frères ont fait le même rêve. C'est qu'ils ont rêvé qu'en fait, et c'est Satan qui les a poussés à avoir ce rêve-là, c'est qu'ils ont rêvé que le religieux a tué leur sœur, suite à la fornication qu'il a commise avec elle, et elle était enceinte. Donc en se réveillant, chacun a parlé de ce qu'il a vu dans son songe, et lorsqu'ils ont vu qu'ils ont fait le même songe, ils ont dit, il y a quelque chose. C'est pas anodin de faire le même songe tous les 3. Donc on va aller vérifier cette information. Donc ils sont allés à côté de l'arbre, ils ont déterré leur sœur, et là ils ont remarqué qu'elle avait un gros ventre, en fait qu'elle était enceinte. Donc ça confirmait le songe qu'ils avaient fait. Donc c'est alors que l'affaire se dévoila, et sous la contrainte et la pression des 3 frères, le religieux finit par tout reconnaître, ce qui lui valut une condamnation à mort. Et c'est là, juste avant de le tuer, que Satan est venu le voir. Et il lui a dit, c'est moi qui t'ai rusé. C'est moi qui t'ai rusé. C'est moi qui ai fait ce stratagème pour tomber dans mon piège. Donc j'ai embelli la femme devant toi, j'ai enjolivé sa beauté devant toi, je t'ai poussé à commettre la fornication avec elle, je t'ai poussé à la tuer, je t'ai poussé à mentir à ses frères. Voilà, donc maintenant tu es
le pauvre de toi, tu es arrivé au bout. Donc, mais j'ai une solution pour toi si tu veux éviter la mort. Il lui a dit laquelle? Il lui a dit, parce qu'il n'avait plus de choix, il lui a dit, si tu veux éviter la mort, tu n'as qu'à te prosterner devant moi une fois, et je te sauverai de ces 3 frères, de ces 3 hommes. Donc le religieux finit par accepter et se prosterna devant Satan. Et c'est là où Satan l'a laissé tomber et il lui a dit, c'est ce que je cherchais justement, c'est que tu mécrois en Dieu et que tu te prosternes à autre que Allah Azza wa Jal. Donc il a laissé bien entendu tomber le religieux qui se fit exécuter par les 3 frères de la dame tuée. La moralité de cette histoire a été relatée par les versets 16 et 17 de Surat Al-Hashr, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ كْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. C'est l'exemple de Satan qui dit à l'homme, sois incrédule. Puis quand il a mécru, il dit, je te désavoue, car je redoute Allah, c'est Satan qui parle, je te désavoue, car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. Et Dieu dit, ils eurent pour destinée d'être tous deux dans le feu pour y demeurer éternellement. Telle est la rétribution des injustes. Donc regardez à travers cette histoire, comment une piété qui a été vécue des années durant peut se transformer tout de suite en une mécréance, peut se transformer en des péchés qui sont abominables, les pires des péchés qui puissent exister si jamais l'instinct se réveille, le mauvais instinct se réveille, si jamais on n'arrive pas à contrôler le mauvais instinct, alors même qu'on peut croire que ça y est, il est dompté ou bien qu'il est enterré à jamais. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais perdre vigilance et baisser les armes devant Satan. L'islam a autorisé le mariage et encouragé le mariage pour canaliser un instinct qui peut combattre la servitude adorative. L'islam a autorisé et encouragé le travail et le gain des biens matériels dans un cadre licite, tout en décrétant la zakat, pour ne pas tomber dans l'avarice. C'est bien de gagner la vie. L'islam n'appelle pas à se retirer de la vie, à ne jamais travailler comme ce que font les hindous ou bien d'autres personnes, en croyant que c'est la meilleure manière de manifester sa servitude à Dieu. Non, l'islam il dit que l'homme doit travailler. Et regardez même pour le Jumu'ah qui est un jour de fête, un jour sacré chez les musulmans, Allah Azza wa Jalla dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Dès que la prière s'achève, sortez, allez vaguer à vos occupations et travaillez. Ça c'est un terme qui veut dire faites le commerce. Engagez-vous dans le commerce, dans le négoce, gagnez votre vie. Alors que c'est un jour de fête, c'est un jour, comme les autres diraient, de Dieu, c'est un jour sacré, et pourtant, la sacralité de ce jour-là, veut que tu travailles dedans. Que tu travailles dedans, et que tu ne fermes pas ton magasin toute la journée. Tu le fermes au moment de la prière, après, tu vas travailler. L'islam encourage le travail. Et en même temps, pour ne pas tomber dans l'avarice, il te dit, il faut sortir zakat. Donc, il pousse d'un côté, et il te freine de l'autre. Donc, lorsqu'il te pousse vers le travail, c'est pour donner une certaine liberté à l'instinct de pencher vers l'enrichissement, et en même temps, pour limiter l'instinct de l'avarice, il te pousse à donner la zakat et à donner l'aumône à ceux qui en ont besoin. L'islam considère qu'un responsable juste, un gouverneur ou un responsable juste, aura les plus grandes récompenses auprès d'Allah Azza wa Jalla. Vous connaissez le hadith des 7 ombragés de Dieu, Imamun Adil. Pourquoi le prophète parle de Imamun Adil? C'est déjà pour encourager à devenir Imam Adil. C'est pour encourager celui qui a les capacités et les conditions requises pour l'être, d'être un Imam Adil. Mais en même temps, il dit faites attention. Si jamais vous êtes injuste, là, le châtiment de Dieu sera dur. S'il se contentait de dissuader les gens de devenir Imam Adil, de devenir gouverneur ou de devenir responsable d'une communauté, d'un pays, d'un groupe, personne ne s'aventurerait là-dedans. Il dira, mais pourquoi je cours de risque? Je m'arrête. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des gouverneurs, il faut qu'il y ait des responsables sur les musulmans, sur des groupes, des petits groupes, sur des grands groupes, sur des sociétés, sur une communauté. Il faut qu'il y ait. Mais il faut pousser
certaines personnes, mais adéquates, à arriver à cette responsabilité. Et c'est pour cela que la récompense est grande, pour dire si tu veux arriver à cette récompense, si tu es sincère et tu le fais pour Dieu, si tu veux arriver à cette récompense, vas-y. Mais tout en faisant attention à ne pas dépasser le cadre de la justice sociale et de l'équité sociale. Donc, l'islam, donc, quelque part, il donne une liberté à l'instinct de l'amour, de la notoriété, mais il lui met des limites pour qu'il n'engendre pas des instincts qui seraient mauvais et qui t'empêcheraient de te soumettre comme il le faut à Allah Azza wa Jal. Alors ce combat-là avec les mauvais instincts, c'est ce que l'islam appelle at-tazkiya, ou le Coran appelle at-tazkiya. Qad aflaha man zakkaha. En parlant justement des mauvais penchants de l'âme et des bons penchants de l'âme, Allah Azza wa Jal dit tout de suite après Qad aflaha man zakkaha. Et c'est pour cela que certains savants parlent de l'éducation spirituelle, de ilm tazkiya, la science de tazkiya. C'est tout ce que nous sommes en train de faire à travers ce moyen pédagogique qui est celui des Hikam d'Ibn Ata'illah. Ça, c'est un moyen pédagogique. C'est cela, tazkiya. C'est ça, ilm tazkiya, la science de tazkiya. C'est de parler de ces valeurs-là. Donc, a réussi celui qui la purifie, qui purifie l'âme. Donc, voilà comment on l'a purifié des mauvais penchants pour donner de la valeur et du développement aux bons penchants. Ce processus de tazkiya demande un vrai effort et un solide engagement de manière continue. Certes, la pression et le poids de l'éducation reçue à l'enfance et des traditions répandues dans la société rendent la tâche difficile, mais elle n'est pas impossible. Certes, le proverbe français dit « chasse le tempérament, il revient au galop ». Ce proverbe reflète une certaine réalité souvent observée, mais la détermination du croyant lui permet d'être l'exception à la règle et de pouvoir limiter et freiner certains mauvais tempéraments pour s'imprégner des bons tempéraments. Il n'y a qu'à voir comment vivaient les Arabes avant d'embrasser l'islam. Regardez la barbarie dans laquelle les Arabes vivaient avant d'embrasser l'islam. Ça veut dire un mauvais tempérament, le poids de la société, le poids des traditions sur plusieurs générations. Et dès l'avènement de l'islam, ces gens-là se sont transformés complètement. Ils ont transformé leur tempérament. Qu'on croyait être inné, qu'on croyait être sous la pression de la société. Ils l'ont changé complètement. Ils ont changé leur comportement, ils ont changé leur réaction, leur vision du monde, leur vision d'eux-mêmes. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, était la même personne qui, avant l'islam, enterra sa fille. C'était la même personne qui, avant l'islam, enterra sa fille, alors même que cette pauvre-là était en train de nettoyer sa barbe des grains de sable qui sont attachés au moment où il lui creusait sa tombe. Imaginez que c'est quoi cette âme qu'il avait, cet homme-là, en ce moment-là. Prendre sa fille, qui nettoyait, donc lui creusait la tombe, ce qui fait que certaines graines de sable ont touché sa barbe, sont entrées dans les poils de sa barbe, et elle lui nettoyait la barbe. Et il la prend comme ça, il la met vivante, et il l'enterre. Ça, c'est-à-dire, plus que cette barbarie, il n'y en a pas. Plus que cette barbarie, il n'y en a pas. C'est pourtant la même personne qui, quelques années plus tard, lorsqu'il s'est converti à l'islam, et lorsqu'il est devenu calife, lorsqu'il a vu un vieux juif en train de faire de mendier, de faire la manche, de mendier, Omar lui a dit « Qui est-ce qui t'a poussé à ce que je vois ? Qui est-ce qui t'a poussé à mendier, à ce que je vois ?» Et le vieux homme de lui dire « Parce que vous nous avez imposé le jizya, cet impôt que l'islam impose aux dhimmiyin, c'est-à-dire aux non-musulmans qui vivent dans la terre de l'islam. C'est-à-dire au lieu qu'ils aient la zakat, les musulmans ont la zakat, ils donnent comme impôt la zakat, les non-musulmans, ils donnent ce qu'on appelle le jizya. Ils sont à pied d'égalité, ce n'est pas la question c'est à pied d'égalité, parce que c'est le prix de leur protection, c'est le prix de la justice sociale que la société musulmane instaure dans le pays. Donc il lui a dit, vous nous avez imposé le jizya, et comme j'ai vieilli, j'arrive plus à travailler, je suis obligé de mendier pour payer la jizya. Et là, Omar a pleuré. Imaginez cet homme qui, quelques années plus tôt, enterrait sa propre fille. Il n'a pas pleuré pour autant. Sa propre fille. Et là, regardez la réaction qu'il a avec un juif, c'est-à-dire qu'il ne partage pas avec lui la même religion.
c'est-à-dire qui est normalement loin de lui. Et pourtant, il l'a pris chez lui, il l'a ramené chez lui, il lui a donné à manger, et ensuite il a dit Wallahi, ma ansafnahu idh akalna shabibatahu. Wallahi, ma ansafnahu idh akalna shabibatahu, thumma nakhdhuluhu inda al-haram. Par Dieu, nous ne sommes pas justes si nous lui prenons sa jeunesse et nous l'humilions dans sa vieillesse. Ensuite, il ordonna de ne plus prendre le jizya des non-musulmans âgés. Vous ne prenez plus le jizya des non-musulmans âgés. Donc regardez le tempérament. Il aurait pu dire, mais non, le jizya est imposé par l'islam, il n'y a rien à voir là-dedans, fais la manche, c'est ton mieux, nous on est gagnants. Non. Regardez le tempérament, comment il a changé. Pourquoi? Parce qu'il y a l'islam. Et là, c'est une réponse à ceux qui disent, le tempérament, le comportement ne change pas. Non, il change. Il reste présent, certes. Le tempérament que tu as eu dans ton enfance et tout, il reste présent là. Mais tu le canalises. Tu es coléreux parce que tu as été dans une société de colère, ou bien il y a certaines parties de certains pays, par exemple, qui sont connues par la colère. Tu te dis, hada sahraoui, hada shawi, hada kada. C'est des choses qui sont naturelles, c'est réel, ça, c'est pas... Ibn Khaldoun, rahimahullah, il a parlé justement de ces caractéristiques-là. Mais malgré cette présence de tempérament, l'islam te permet justement de canaliser ces mauvais penchants-là pour les dompter et les utiliser à bon escient. Même s'ils remontent, tu essaies de les freiner. Et là, tu auras encore plus de récompenses par rapport à quelqu'un qui a été dans une société calme, depuis son enfance il est calme, il est ceci, il est cela. Parce qu'il est comme ça, il n'a pas à faire d'effort. Il n'a pas à faire d'effort parce qu'il a été élevé, bien élevé. Non, celui qui a fait l'effort pour surmonter la difficulté, lui, il aura plus encore de récompenses parce qu'Allah Azza wa Jal récompense sur l'effort fourni et pas forcément et toujours sur le résultat obtenu. Il s'agit aussi de la même personne, Omar ibn Khattab, qui disait avec véracité « Je crains que Dieu me juge sur une mule qui trébucherait en Irak parce que Omar ne lui a pas nivelé le chemin pour qu'il marche en toute sécurité. » Une mule. Avant, sa propre fille, il l'enterrait. Et maintenant, il se soucie d'une mule qui trébucherait dans la route. Ça vous montre le changement radical qui a été opéré dans le comportement et le tempérament de ce grand compagnon. La liste des personnes qui ont changé de comportement et de tempérament après avoir embrassé l'islam est sans limite. Cette liste n'est pas exhaustive. Aussi bien dans l'époque des compagnons que dans notre époque actuelle. Les convertis peuvent témoigner aussi de comment ils étaient et comment ils sont devenus lorsqu'ils ont suivi le bon chemin et qu'ils ont bien compris l'islam et comment se comporter avec l'islam. Le combat avec les mauvais penchants de l'âme reste perpétuel tant que le croyant est vivant et tant que ce dernier place sa confiance en Dieu, se remet à Dieu et tant qu'il n'est jamais satisfait de son adoration et de sa soumission. Donc tant qu'il est dans ce profil-là, Allah Azza wa Jalla ne manquera pas de l'aider, de le protéger, de le protéger de Satan et ses ruses et de le guider vers la meilleure éthique. C'est Dieu qui guide vers le khuluq al-hasan. C'est Dieu qui guide vers le khuluq al-hasan, mais encore faut-il que tu te soumettes à lui. C'est ça l'ubudiyya dont parle Ibn Ata'illah al-Sakandari. Plus tu respectes l'ubudiyya, plus tu auras le comportement de rububiyya quelque part. Tu seras imprégné par les attributs de la seigneurie. Les prescriptions que Dieu nous a faites sont les outils les plus efficaces pour s'engager dans une voie, dans une vraie servitude adorative. On veut cette servitude adorative, cette ubudiyya. Il n'y a pas à imaginer des adorations qui n'existent pas, ou bien des méthodes qui n'existent pas, ou bien se retrancher, ou bien s'habiller d'une certaine manière, ou parler d'une certaine manière, ou avoir une certaine apparence. Non, c'est pas cela. Il faut se conformer à ce que l'islam nous a montré de faire, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré de faire. C'est largement suffisant. Les prescriptions de l'islam ne doivent pas être respectées dans leur forme uniquement. Et là, il faut faire attention. Il ne faut pas, lorsqu'on dit je respecte la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'adoration, tout ça, c'est pas que dans la forme. Il faut respecter aussi la sunna dans le fond. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une forme, il respectait une forme au niveau de la prière par exemple, mais allons voir ce qu'il avait dans le cœur lorsqu'il était en train de prier. Essayons d'avoir la même attitude qu'il avait dans le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran, nous aussi on lit le Coran.
Mais essayons de réagir, pareil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lisait le Coran, lorsqu'il passait toute une nuit à pleurer lorsqu'il entendit un seul verset. Voilà la différence. Il faut chercher donc la profondeur de ces prescriptions et s'imprégner de l'énergie qu'elles fournissent. La prière n'est-elle pas le meilleur moyen pour se préserver de la turpitude et du blâmable? N'est-elle pas le meilleur moyen pour écarter les mauvais attributs contraires à l'état de servitude? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Récite ce qui t'est révélé du livre, et accomplis la salat. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Là, Dieu il le confirme. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Mais bien entendu, nous voyons beaucoup de ceux qui prient parmi les musulmans qui ne sont pas préservés de la turpitude et du blâmable. Alors qu'ils prient. Donc où réside le problème? C'est qu'ils respectent l'apparence de la prière, mais ils ne respectent pas la profondeur, le makhbar. Ils ne respectent pas la profondeur de la prière. Et c'est cela à quoi appelle Allah Azza lorsqu'il dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Certes, ils sont gagnants, les croyants, qui sont dévoués et qui se recueillent dans leur prière. Il ne suffit pas de prier. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Et c'est de cette science dont on a besoin. La science du recueillement. La science du développement de l'âme. La science de tazkiya. C'est de cette science dont on a besoin, qu'on doit développer, de laquelle on doit s'intéresser et ne pas se limiter seulement à ce qui est technique. Parfois, je vois certains frères prier, on dirait un robot. Dès qu'il veut commencer Allahu Akbar, il dit oui, la sunna dit que les pouces doivent se rapprocher de l'oreille. Donc, ouais, il pense qu'à ça. Roko, il faut que le dos soit droit, 90 degrés. Donc, il commence à plier le dos pour 90 degrés. Il pense à ça, c'est bien, mais normalement, ça doit être automatique. Et lorsqu'il descend, c'est le pied, voilà, 90 degrés, horizontal comme ça, enfin vertical, bien. Salam alaykoum, tourner le. Donc il s'intéresse à ça, c'est bien de s'intéresser à ça. Mais encore faut-il s'intéresser aux autres. Tu t'intéresses à ça, mais qu'as-tu fait pour t'intéresser au recueillement dans la prière? Qu'as-tu appris? Tu as lu tel livre, le livre d'un tel, le livre d'un tel, le livre d'un tel, la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière telle que vous êtes, comme si vous voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accomplir. C'est bien. Mais quels sont les livres que tu as lus ou bien les assises que tu as fréquentées qui te permettent d'avoir ce recueillement et d'avoir cette spiritualité qui accompagne la prière? Voilà la question qu'il faut se poser. Ne pas s'intéresser uniquement aux formes. La zakat n'est-elle pas le meilleur moyen pour purifier l'âme de l'avarice et de la cupidité? Allah Azza wa Jalla ne dit-il pas: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis et prie pour eux. Tu les purifies, tu les bénis. Ça veut dire normalement lorsque tu donnes la zakat, tu es purifié et tu es béni. Mais combien de nous donnent la zakat et se sentent purifiés et bénis par Allah Azza wa Jalla? Déjà beaucoup ne donnent pas la zakat. Ils prient, les prières, je rate jamais, mais dès que tu lui parles de la zakat, il commence à... Et je dois compter ça aussi. Mais là, je compte acheter une maison d'ici 4 ans. Je dois compter aussi l'argent qu'il y a dedans. Et les calculs pour donner le minimum. Ça, s'il donne. Et au moment où il le donne, il ne le fait pas avec bonté, en étant heureux, content, parce que je suis, alhamdoulilah, dans les zakat. Là, il le dit, mais zut, je dois diminuer encore. Combien faut-il pour retrouver le seuil dans lequel j'étais avant de donner la zakat? Dieu nous a donné en fait le meilleur dispositif immunitaire contre les mauvais penchants, mais encore faut-il utiliser ce dispositif dans ses moindres détails, aussi bien les détails apparents que les détails profonds. Encore faut-il mettre toute sa sincérité dans l'application de ce dispositif pour que Dieu nous octroie les fruits de l'adoration. Une adoration mécanique dénuée de valeurs spirituelles ne préserve pas des dégâts des instincts, comme on l'a vu avec les religions juives. Et comme d'autres exemples qui existent dans le Coran, peut-être on aura l'occasion d'en parler. Tu peux prier des années, mais à la moindre épreuve, tac, et tu bascules. Pourquoi ça? Ça montre que pendant toutes ces années-là, il y avait un défaut. Tu n'étais pas immunisé et tu avais laissé une brèche dans ton adoration, par laquelle Satan a pu pénétrer dans ton cœur. اخرج
من أوصاف بشريتك عن كل وصف يناقض عبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا, pour être à l'écoute de l'appel de Dieu et proche de sa présence, écarte de ton humanité tout attribut contraire à ton état de servitude. Tel était le 34e aphorisme d'Ibn Ata'illah al-Sakandari. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يهدينا سواء السبيل وأن يجعلنا ممن يحقق العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى على بصيرة منه وحسب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.